Merci Aubameyang, merci Gasset pour les travaux. Salut à tous les Kovacs, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Marseille et Nantes. Victoire 2-0 de l'OM. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires de cette vidéo les amis. Ça ferait vraiment plaisir. L'Olympique de Marseille qui s'impose 2-0, ça n'a pas été excellent non plus parce qu'il y a eu des difficultés à certains moments, on va en parler. Et on va commencer déjà par à Marseille qui a dominé largement cette première mi-temps. Et on va parler d'un petit peu ce qui s'est passé avec une différence de Sarr sur le côté droit tout d'abord. Un centre de Sarr pour Aubameyang. On croit d'abord que c'est un but contre son camp. Mais magnifique finition d'Aubameyang avec cette passe D de Sarr à la 17e minute, 1-0. Tout va bien pour l'OM pour le moment. Mais ça n'a pas été tout classe ce match parce qu'il y a eu quand même des difficultés et on va en parler. C'est trop facile après de tirer que le positif. Mbemba qui a fait une très très bonne première mi-temps, on en parlera après. Et ensuite en deuxième mi-temps ça a été bien plus compliqué. Ça a été bien plus compliqué, les changements nantais ont fait mal. Mostafa Mohamed nous a fait mal. Mollet, n'en parlons pas, hein, il nous a fait encore plus mal. Magnifique transversale ensuite de Aubameyang, mauvaise sortie de Lafont. Et Aubin dans un trou de souris qui arrive à mettre le deuxième but. Et heureusement qu'il le met, hein, j'ai envie de vous dire, parce que s'il ne le met pas à la 81e minute ce but, le match c'est pas le même. Le match c'est pas le même et les Nantais nous auraient sauté dessus pendant encore 10 minutes. Alors que là avec le 2-0, vous voyez ce que je veux dire? Les Nantais savent que c'était fini avec ce 2-0. Alors que si Aubin n'aurait pas mis ce 2-0, on serait dans une fin de match palpitante pour nous malheureusement. Et dans le mauvais sens. Voilà. Il y a eu... ça s'est passé aujourd'hui. C'est passé aujourd'hui mais ça va pas passer tout le temps. Malheureusement. On a été quand même beaucoup pressé, beaucoup mis en danger par les Nantais. Mais le positif est là. On prend les 3 points pour parler du positif. On prend les 3 points, on revient à 1 point de Nice. Les amis, ça fait 62 ans. 62 ans qu'un entraîneur de l'OM n'a pas gagné ses 5 premiers matchs. Depuis 1962. Donc dans les commentaires, je veux un maximum de merci Gasset. Merci Gasset pour les travaux, il a été très souvent critiqué. On l'a regretté déjà avec Tudor, hein, quand certaines personnes sifflaient Tudor, et pourtant, Tudor on l'a regretté, hein, on l'a bien regretté Tudor. Et une victoire qui fait du bien parce qu'on va avoir un calendrier de fada, très clairement. Parce qu'on va se déplacer à Villarreal jeudi, parce qu'on va se déplacer à Rennes, parce qu'on va accueillir Paris, et qu'on va se déplacer à Lille. Donc c'est vraiment un calendrier de fada les amis. Donc c'est 3 points qui font du bien. Et si on arrive au moins à gagner 3 de ces 4 matchs, ça serait bien. Ça serait magnifique. Je vais vous faire maintenant mon top 3 des tops, tout simplement les amis. Le top, bah évidemment Aubameyang, hein. Il a été là, il a été décisif, il a été pratiquement parfait Aubameyang. Quelques ballons perdus, quelques imperfections, mais un Aubameyang présent, un Aubameyang buteur, un Aubameyang efficace, qui met son doublé, qui met son 10e et 11e but de la saison en Ligue 1. Le deuxième c'est Ismaïla Sarr, il a fait très très mal à cette équipe de Nantes. Je pense que s'il aurait marqué, pour moi ça serait une discussion pour être l'homme du match. Parce qu'il a fait très très mal à cette équipe. Et le troisième, j'ai décidé de placer Chancel Bemba. Chancel Bemba qui a fait une première mi-temps assez bonne, mais très très bonne même première mi-temps de Mbemba. Et ensuite en seconde période, ça a été un petit peu plus compliqué. Après, tout ce qui est un petit peu des mentions honorables de Kovac, j'aurais pu mettre Meïté dans le top 3, Aminarit également, Verretou. Mais voilà, c'est un top 3. Donc je ne vais pas faire un top 5, un top 10 non plus. Voilà. Voilà les amis, l'Olympique de Marseille qui s'impose 2-0, on va aller voir le classement. Le classement il est juste ici les amis, le classement, l'Olympique de Marseille qui revient du coup à 1 point de Nice avec 40 points pour les Niçois, 39 points pour nous, l'Olympique de Marseille. Et du coup voilà pour clôturer cette 25e journée de Ligue 1, l'OM est à 1 point de Nice les amis, 1 point seulement. Quel travaux magnifique de la part de Gasset, on peut le remercier franchement. L'OM c'est quand même 7 buts marqués lors des 4 derniers matchs. C'est quand même une efficacité redoutable. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On espère qu'on va continuer comme ça. Et ouais, si je ne me trompe pas, 4 buts lors des 7 derniers matchs. On espère qu'on va continuer comme ça. Continuer de faire mal. Et qu'on va aller chercher... parce que ouais, j'ai hâte d'être vendredi. Hein. Il y a le tirage de l'Europa League jeudi. Donc, vendredi, pardon. Jeudi, il y a le match retour. Et vendredi, il y a le tirage de l'Europa League. Donc j'espère que... on va passer déjà en Europa League. Qu'on n'aura pas de remontada. Hein, ça, je pense pas. Et qu'ensuite on aura un bon tirage. Parce qu'on peut tomber contre Liverpool, on peut tomber contre Leverkusen. Donc je pense qu'il va falloir quand même rester assez vigilant pour le tirage qu'on peut avoir. Marseille-Liverpool, vous imaginez quand même Marseille-Liverpool à domicile, plus Liverpool-Marseille à Anfield, ça serait incroyable.
un duel d'ambiance. C'est pour moi, l'ambiance de l'OM reste au-dessus. Enfin bref, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à là. C'était un petit débrief de ce match. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire au niveau des flops. Si on peut dire un flop en particulier. Je pense pas qu'il y a un flop à dire. Non, hein, pour moi tout le monde a fait son match à peu près. Peut-être que j'en oublie un. Lopez, en vrai Lopez. Hein. Si je suis vraiment méchant, je pourrais dire Lopez. Parce que autant il nous sort une parade magnifique, je vais pas le dire, hein, mais autant il nous sort une parade magnifique en première période et en seconde période aussi. Mais il a fait 2 erreurs qui ont failli nous coûter des buts. Hein. Sois d'accord, Paul Lopez. Voilà, Vitinha qui regardait le match comme ça. Il était fatigué, Vitinha, dans les tribunes. On rappelle que Unai, Klaus et notre deuxième gardien, là, comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié. Blanco, oui, Blanco, qui était blessé du coup. Voilà, c'est Kovek. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. Ciao, ciao.